aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Le tome 2 du labyrinthe de l'épreuve, La Terre brûlée de James Jasher. Donc j'ai lu le tome 1 en mois de février-mars, je sais plus. Et voilà, il fallait que j'enchaîne avec les autres parce que ça m'avait tellement passionné que voilà, il fallait que j'enchaîne. Donc j'ai lu le tome 2 et évidemment je ne pouvais pas quitter ce tome 2 sans lire le tome 3. Donc j'ai lu aussi Le Remède mortel, toujours de James Jasher aux éditions Pocket Jeunesse. Donc l'épreuve, le tome 3. C'est deux livres que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais vous faire le résumé du tome 1, même si je vous l'ai déjà fait dans un autre point lecture, mais je peux pas vous résumer. Enfin, c'est difficile, je risque de vous spoiler. Donc du coup, dans le tome 1, on est avec Thomas. Thomas qui est un jeune homme qui est arrivé par un ascenseur dans un bloc. Donc c'est un lieu assez fermé, c'est un genre de... ouais, un bloc, un carré. Et un carré qui a des grosses tours et des portes qui s'ouvrent le matin et qui se referment le soir. Donc chacun a son rôle dans ce bloc. On a des jeunes hommes qui sont arrivés il y a plus de 2 ans pour certains. Et du coup, ils sont arrivés petit à petit dans cet ascenseur qui est à sens unique. Et du coup, chacun a son rôle. Il y en a qui vont faire la cuisine, il y en a qui vont s'occuper des animaux, chacun va avoir son rôle. Mais le rôle le plus important, ce sont les coureurs. Donc Thomas va faire partie de ces coureurs. Ils doivent courir, ils partent le matin en courant, ils rentrent le soir en courant. Ils passent leur journée à courir en fait dans des labyrinthes. Parce que quand les portes s'ouvrent, ils s'ouvrent sur un labyrinthe. Et du coup, ils doivent courir dans ce labyrinthe pour essayer de trouver une sortie, pour essayer de voir comment on peut se sortir de là parce que, en fait, ils sont bloqués. Pour certains, plus de 2 ans, donc ça commence à faire long. Ils sont bloqués là, mais ils cherchent à tout prix à sortir de là. Et il faut absolument qu'ils rentrent le soir parce que s'ils se retrouvent, les portes se ferment le soir et s'ils se retrouvent enfermés du côté du labyrinthe, en fait, ils vont se retrouver avec des monstres horribles qui vont les tuer, tout simplement. Donc il faut vraiment qu'ils rentrent le soir dans ce bloc pour être en sécurité. Donc nous on est avec Tom qui vient d'arriver, qui découvre ce monde. Il a perdu complètement la mémoire de tout ce qui s'est passé avant dans sa vie avant. Donc il se retrouve là sans savoir, voilà, il ne sait pas d'où il sort, il ne sait pas ce qui s'est passé avant dans sa vie. Il est complètement perdu. Donc on le retrouve là et il s'avère qu'un jour après son arrivée, il y a une autre arrivée et c'est une fille. Chose qui n'est jamais arrivée, ils sont vraiment qu'entre garçons, il y a toujours eu que des garçons, mais là arrive une fille. Donc ils se posent beaucoup de questions, ils vont s'interroger et savoir pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se passe, ils vont accuser Tom parce qu'il vient d'arriver, enfin bon, voilà, ils vont se poser tout un tas de questions, mais ils vont tout faire aussi pour sortir de là parce qu'ils en peuvent plus, ils ont vraiment besoin de sortir et le danger est de plus en plus présent. Donc voilà, donc je vous dis pas plus sur le résumé. Donc dans le tome 2 et le 3, on les retrouve toujours voilà, dans une situation en danger avec des épreuves, toujours d'autres épreuves. Donc là vous voyez, hein, vu l'image, voilà, ça va une terre brûlée. Donc on va se retrouver dans la chaleur, à se dépatouiller de cette épreuve-là. Voilà, donc je vous en dis pas plus sur les tomes, parce que c'est bien de découvrir aussi, même de pas... Si vous lisez le résumé, forcément vous allez savoir, mais si vous lisez pas le résumé, c'est encore mieux. Moi je sais que dans les sagas, j'aime pas lire les résumés des tomes 2, 3. J'aime bien lire le résumé à la limite du tome 1, mais pas des autres, parce que forcément ça spoil et c'est dommage. Donc c'est des livres vraiment page-turner. C'est vraiment des livres où tu as envie de tourner. Tu finis un chapitre, les chapitres en plus sont très très courts, donc t'as pas envie de t'arrêter là. Et tu finis un chapitre et tu te dis ah non, je veux pas m'arrêter, et tu continues. Non, allez, je continue, et t'as pas envie de t'arrêter en fait. C'est vraiment, tu défiles les pages et t'as vraiment pas envie de t'arrêter. Tu veux vraiment avoir la suite, c'est vraiment écrit d'une façon que tu finis ton chapitre, mais il y a un petit truc que tu veux savoir, donc vite, tu lis. Donc ça se lit vraiment très très vite, et pour ça c'est génial. Moi j'adore les livres comme ça qui te donnent envie de lire la suite, donnent envie de tourner les pages et de pas t'arrêter. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc avec ce tome 1, le tome 1 c'était un coup de cœur pour moi, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai enchaîné avec les 2 autres. Les 2 autres sont vraiment des très très bonnes lectures, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a fini ce tome 1 avec beaucoup de questions. On n'avait aucune réponse à nos questions, donc c'est pour ça que je voulais continuer. Donc avec le tome 2, on a quelques réponses, mais on n'a vraiment pas beaucoup de réponses, donc du coup j'ai enchaîné avec le tome 3 pour avoir mes réponses. Voilà, c'était vraiment je voulais avoir mes réponses, donc du coup pour avoir mes réponses j'avais pas le choix, j'ai lu le tome 3. Il s'avère qu'avec le tome 3, oui, j'ai eu quelques réponses, mais pas toutes. Voilà, j'ai encore une petite question, mais bon, léger. Sinon on avait presque toutes les réponses, et avec le tome 3, voilà, c'est fini. On n'en parle plus, on a le fin mot de l'histoire. Même si j'aurais aimé qu'il y ait
petit saut dans le temps, c'est-à-dire que ça se finit. Et j'aurais aimé qu'on voie, voilà, qu'on nous dise, voilà, 10, 15, 20 ans après, voilà, ce qui s'y passe. Parce que ça se finit vraiment, on est fini, voilà. On nous finit, on nous donne 4-5 pages, c'est fini, bon, allez, merci, au revoir. Voilà, enfin, nous on s'est attaché au personnage, on a un peu envie de savoir ce qu'ils vont devenir, quoi. Mais bon, sinon c'était quand même, c'était une fin. Si on parle un peu plus du tome 2, donc c'est comme le tome 1, on enchaîne les épreuves. Ça j'enchaîne, on finit avec une difficulté, on repart avec une autre difficulté, enfin ça s'enchaîne tout au long du livre. Même si par rapport au tome 1, c'est vrai qu'il y a eu des passages de mou, de ralentissement. C'est vrai que dans le tome 1, on ne ralentissait pas, c'était à fond à l'heure tout le long. Dans le tome 2, on a eu des petits moments de ralentissement, on repartait après, mais il y a eu des petits moments où c'était un peu plus bas que le reste. Mais bon, c'est normal, il fallait des petits moments pour se poser un petit peu, pour respirer. Par contre, j'ai ressenti dans celui-là, je pense que dans le tome 1 et 3 aussi, mais celui-là c'était vraiment, j'ai ressenti vraiment beaucoup cette sensation-là. C'est un petit bémol pour moi, c'est que les personnages sont blessés. Il y en a un qui est blessé assez gravement quand même, mais qui se remet, on voit quand même qu'il met un petit temps quand même pour se remettre. Mais je trouve que voilà, il est blessé, le lendemain on dirait que ça va il est tout guilleré, tout. On voit qu'il souffre, mais pas plus que ça. Je trouve qu'ils se remettent trop vite de leurs blessures, et ça c'est un petit bémol parce que voilà, vu comme il est blessé, excusez-moi, mais même si la situation est urgente, même si c'est en difficulté, on aurait pu montrer qu'il était quand même plus en souffrance, c'est plus dur pour lui. Moi je trouvais que c'était quand même un peu trop facile pour ce personnage-là. Voilà, il y a Thomas qui se retrouve blessé aussi, mais bon, ça s'explique pourquoi il se rétablit vite. Mais c'est vrai que le personnage là dont je vous parle, je sais plus comment il s'appelle, c'est un qui est avec Thomas, qui est la campagne. Mais bon, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, passons, ça n'a pas d'importance de la façon dont il s'appelle, mais je trouve qu'ils se remettent trop vite de leurs blessures, et ça c'est un petit bémol un peu dommage, de se remettre autant vite d'une blessure, c'est un peu gros quand même, hein. Bon, mais après il y a beaucoup de choses qui sont assez grosses, quoi. Voilà, ils vivent des épreuves, ils vivent des choses. J'ai des doutes qu'on survive à certaines choses, mais bon. De toute façon, c'est quand même une bonne lecture. Mais c'est vrai qu'il y a des choses un peu grosses, un peu dures, et voilà, ils se remettent de choses que je pense qu'on ne devrait pas se remettre. Mais bon, hein, l'humain peut être surprenant et survivre à des choses énormes. Donc voilà pour ce tome 2. Si je dois parler un peu plus du tome 3. Donc pour ce tome 3, l'auteur n'est toujours pas tendre avec ses personnages, voilà. On perd beaucoup de personnages tout au long de la saga, et ce tome 3 ne déroge pas à la règle. On va perdre encore des personnages, et quand on arrive au tome 3, on s'est attaché aux personnages, donc c'est assez dur aussi de vivre leur perte. Voilà, donc c'est assez rare en plus de trouver des livres où on perd des personnages assez importants. Là on arrive à en perdre, et donc du coup voilà, c'était moi je trouvais ça très bien quand on arrive à perdre des personnages. Enfin ça change parce que d'habitude voilà, tout le monde arrive à s'en sortir d'une histoire terrible et tout le monde va bien, et voilà. Non, là l'auteur n'est pas tendre, il va leur faire vivre encore des épreuves assez compliquées, et certains vont pas y survivre. Voilà. Donc moi je trouve ça très bien. Après celui-là a été un peu plus long parce que je trouve qu'on tournait autour de certaines questions, de certains sujets, voilà, on va dire qu'on posait la question, on disait voilà, il faut faire ça, puis non, peut-être pas, puis si, puis non, puis oui. Enfin voilà, ça tournait un petit peu autour du pot pendant un moment. Bon après, on est quand même toujours dans l'urgence, faut se dépêcher, faut y aller. Voilà, donc voilà, ça tournait autour du pot, mais on est quand même toujours dans ce sentiment d'urgence et de vite pour se sauver de ce qui nous arrive. Après, Tom m'a agacé. Il était très agaçant sur ce tome-là parce que, bon, ça commençait avec le tome 2, on commençait à voir ce qui allait advenir de Thomas, mais c'est vrai que là, dans ce tome 3, il m'a un peu gonflé parce qu'on ressentait bien le fait voilà, moi je suis le meilleur, je suis le super-héros, je vais sauver tout le monde. Et dans ce tome 3, on ressentait vraiment ça. On ressentait vraiment qu'il se sentait plus pissé, quoi, en fait. Voilà, quoi. Il était monté sur un piédestal et il va sauver tout le monde. Et enfin, voilà, on avait vraiment le gars qui va sauver tout le monde, le super-héros qui m'a un peu agacé.
Et voilà. C'était un peu agaçant sur ce tome-là, c'était le point négatif du tome 3, c'est ça. Et puis la fin, c'est vrai, comme je vous ai dit, elle est assez rapide et il reste quelques petites questions, on va dire, en suspens à la limite. Mais bon, ça peut passer comme fin. C'est vrai que, comme je vous ai dit, on aurait fait un petit... je trouve plus le mot. Un petit bond dans le temps de 10-15 ans pour voir ce qui se passait pour eux dans 15 ans. Ça serait été pas mal parce que moi j'aurais aimé savoir ce qui allait advenir de eux. Mais sinon c'est une super saga, j'étais à fond dedans. C'est sûr que le tome 1 était un coup de cœur et la saga entière, je pourrais presque dire un coup de cœur aussi parce que c'est vraiment une très bonne lecture et que j'ai enchaîné les tomes et que ça m'arrive pas tous les jours d'enchaîner les tomes comme ça, donc voilà, ça veut dire qu'on est vraiment accro. Une fois qu'on a commencé, on veut tout enchaîner, tout dévorer. Donc c'était vraiment une super saga que j'ai énormément aimée. Bon alors je vous retrouve parce que j'ai filmé la vidéo, j'ai arrêté la vidéo après avoir fait mon point lecture et j'ai oublié de vous dire au revoir. Donc je vais quand même vous dire au revoir, non? Ça serait quand même plus poli. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres que je vous ai présentés ou si vous font envie. Voilà, n'hésitez pas à parler en commentaire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis à bientôt et puis bonne lecture!